Qui t'a autorisé à débrancher mon chaudron? C'est toi qui devrais rentrer avec tes disques. Au mieux, cesser le vacarme. C'est laid, c'est vulgaire. Tu sembles oublier qu'ici tu es chez moi. Impensable pour l'époque. La morale hypocrite. On avait droit à 6 maris, mais on ne pouvait avoir un enfant illégitime. Maintenant, on peut avoir 6 enfants sans mari, ça ne choque pas. Nous avions connu à bord du Normandie. Nous avions passé 3 mois merveilleux sur la Riviera. Nous ne vivions que pour notre amour. Nous vivions dans les nuages. Quand Fedora fut enceinte, bien sûr, je la suppliai de m'épouser. Elle ne voulut rien savoir. Un homme digne de ce nom ne doit pas se marier avec une star parce qu'il joue les princes consorts et se contente de porter les bagages. J'étais lié au studio, je risquais un procès. Il n'attendait plus que moi. Mon partenaire était choisi, Paul Mooney de la Warner. Ensuite, elle n'arrêta pas de tourner et c'est donc ma mère qui accepta d'élever Antonia. Je n'étais pas une mère indigne ni un tel ogre, seulement c'était la guerre. Après la guerre, je venais la voir tous les ans. C'est exact, oui, entre 2 visites au docteur Vando. Il fallait vous l'amener à l'aéroport entre 2 avions. Ou bien alors, pendant... Est-ce que vous avez déjà envisagé d'épouser un de vos partenaires? Oh, bien sûr, plusieurs fois. Mais jamais nous n'avons réussi à nous mettre d'accord pour savoir qui serait la tête d'affiche. C'est inexact, c'est 2 millions, 1 pour chaque chambre. Je vous demande pardon. Mademoiselle Sobrianski est ici. Oh! Pardon, j'ai un rendez-vous très important qui m'attend à côté. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Une question encore, je vous en prie. Comment va ma chérie? Maman! J'ai craint de ne pas réussir à l'amener. On l'avait mise en retenue. Pourquoi? Parce qu'hier, je me suis battue avec une élève. Mais pourquoi donc? Elle a dit que Viviane Lee était la plus belle femme actrice du monde. Et j'ai dit que c'est toi, bien sûr. Tu n'as rien dit d'autre? Sois tranquille. Non, personne ne sait rien. J'ai dit que ma mère est en Afrique, qu'elle travaille avec le docteur Schweitzer. En Afrique? Elles iront pas si loin vérifier. Où veux-tu aller dîner ce soir, chérie? Mirabelle? Non. Au Grill de Savoie, à l'éléphant blanc? Ben. Adressé des chèques pour sa fête, son anniversaire ou Noël. Mais jamais elle n'encaissa 1 centime. Excepté un parce qu'elle en eut besoin pour avorter. Elle se refusait à mettre un enfant au monde. Quand je lui téléphonais ce qui était arrivé à sa mère, je croyais qu'elle allait me dire « Et après, qu'elle aille au diable ». Mais j'avais tort. Ont voulu réparer leur gaffe. Ils auraient dû me le décerner en 35 pour Madame Bovary. Ou en 47 quand ils ont préféré le remettre à qui déjà? La cérémonie est fixée au 3 avril. Il vous y invite et précise que les frais seront payés. Dis-leur que c'est avec plaisir que j'accepte la récompense. Si on y allait tous? Je n'irai pas. Trouve une excuse. Dis-leur de me l'expédier. Oh, on a déjà tout un tas de trucs à épousseter dans tous les coins. En fait, ce fut le début de tous nos ennuis. Un mois après, alors, pour qu'elle s'imprègne de mes moindres gestes, de mes plus légères intonations. Santa Christi, oh, pas un rôle important, mais c'était la rentrée de Fedora. C'était ça qui avait de l'importance. Ah, le talent, c'est Paul Oldvik. Mais à l'écran, un nouveau visage arrive, la caméra en devient amoureuse, sans qu'on sache bien pourquoi. Elle fit des progrès et son second film, et après ça, elle en fit un 3e. Moisson amère, contournant en Espagne. Mais Spalfo, bien sûr, l'accompagnait partout, se chargeant des rapports avec la presse. Et avec les personnes qui avaient connu Fedora. On dut interrompre le film. Elle ne devait plus tourner. Vous, c'est tout autre chose. Nous avons cru que son état allait s'améliorer. Mais la triste réalité, c'est qu'elle en était arrivée à se droguer. Elle avait choisi le pire, l'héroïne pure. Nous avons pu constater qu'hélas, ça durait déjà depuis longtemps. Jamais je n'aurais cru possible qu'une pareille chose arrive à Antonia. Moi... Rien pris, je lui ai même tout donné. J'ai fait d'elle Fedora. Mais sans doute était-ce trop pour elle. Vous êtes producteur, monsieur Detweiler, vous savez ce qu'il faut pour être une star. Oui, bien sûr. Et elle s'était comportée en dilettante. Beaucoup trop faible, trop sentimentale. Et à présent, ce qui s'est passé en fait à Corfou.
Nous ne la tenions pas prisonnière, comme vous l'avez cru, mais nous nous efforcions de l'empêcher de prendre de la drogue. Mais elle trouvait toujours où s'en procurer. Les toxicomans m'ont ramené à Paris et soigné dans ma vieille clinique où j'ai essayé divers traitements, thorazine, propanolol, mais hélas, sans le moindre résultat. Elle refusait de nous parler. Elle écrivait de longues lettres délirantes à Michael York et soudoyait son infirmière pour qu'elle les poste. C'est pourquoi la seule chose à faire nous a semblé... La seule